L'effet placebo. On s'y réfère souvent pour expliquer des guérisons ou des soulagements soudains qui surviennent par exemple après l'application de timbres sur la peau ou encore après avoir ingurgité des substances ultra diluées qui ne génèrent pourtant aucun effet démontré. En fait, contrairement aux vertus alléguées de ces pseudo-traitements, l'effet placebo, lui, est bel et bien réel tel que démontré par des études scientifiques sérieuses. On a longtemps pensé que l'effet placebo était purement psychologique, mais des recherches indiquent qu'il est associé à des effets réels sur le cerveau humain. Marie-Pierre, il y a plusieurs pseudo-traitements. Il y en a beaucoup. On en voit beaucoup sur notre radar. Et puis il y a aussi l'effet placebo. C'est important de bien faire le tri entre ces deux phénomène, disons, parce que l'effet placebo, ça, c'est basé sur des solides recherches scientifiques. Oui. Là. Mais souvent, l'effet placebo va expliquer l'effet de soi-disant traitement aussi. Là. Tout ça s'enchevêtre un peu. Parce que oui, il faut s'enlever l'idée préconçue qu'on peut avoir à propos de l'effet placebo, comme quoi ça se résume à le pouvoir de la pensée positive. C'est beaucoup plus que ça, l'effet placebo. C'est un effet qui est mesurable, qui a été documenté à plusieurs reprises là, à travers des études sérieuses, et qu'on expérimente pas mal tous dans notre existence, assez tôt même, parce que un des effets placebo les plus puissants, c'est celui que ressent l'enfant qui se fait un petit bobo, puis là, le parent donne un bisou au bobo. Ça guérit le bobo, on va tellement mieux après. C'est sûr. C'est un effet qui existe et qui a quand même, été... Disons qu'il y a des recherches plus sérieuses que des témoignages de parents qui ont soulagé des genoux écorchés qui existent dans la littérature parlons-en scientifique. justement de ces recherches sérieuses. Là, sur quoi elles ont porté? Parce que le spectre est large. Là. Un des domaines où c'est le plus intéressant et le plus efficace, c'est dans le traitement de la douleur. Il y a aussi des effets qui ont été constatés, par exemple, dans le traitement de la migraine, du syndrome du côlon irritable, des ulcères d'estomac ou même de la dépression, avec des pourcentages d'efficacité là, qui, dans certains cas, peuvent frôler le 40 %. Quand même beaucoup. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, c'est un peu tout le temps la même chose. Hein. On peut percevoir une ambiguïté sur le corps et l'esprit. Est-ce que ça a un effet sur le corps, sur l'esprit, sur les deux? On en est où? En fait, il ne faut pas dissocier les deux. On pourrait résumer ça en disant peut-être que l'effet placebo va renforcer le lien entre le cerveau et le reste du corps et que ça peut avoir des répercussions à la fois sur ce qui se passe dans le cerveau et dans le reste du corps. Il y a une étude, entre autres, où on avait injecté de l'eau salée dans la mâchoire des volontaires. Ça, le but de ça, c'est de créer une sensation un peu douloureuse. Et puis ensuite, ceux à qui on avait administré un analgésique placebo ont non seulement dit qu'ils se sentaient mieux, mais on a vraiment pu aller observer dans leur cerveau des signes caractéristiques d'une libération d'endorphines. Les endorphines, on le sait, c'est quelque chose qui est naturellement sécrété par notre corps. Par exemple, quand on fait de l'activité physique, ça nous fait du bien, ça soulage la douleur. Bref, on a observé ça. Et en plus, quand on donnait à ces volontaires-là un médicament, là, un vrai de vrai médicament qui bloque l'effet des endorphines, en même temps, on bloquait cet effet placebo-là. Donc, c'est quand même assez tangible et ça montre que non seulement les patients vont dire qu'ils se sentent mieux, qu'ils ont moins mal, mais il y a vraisemblablement des mécanismes physiologiques qui se mettent en action. C'est ça, ça ne repose pas sur rien, mais quand même, j'imagine qu'il y a toute une variation possible dans l'effet placebo. Est-ce qu'il y a des facteurs déterminants, des paramètres qui peuvent changer aussi la donne? Le bagage génétique pourrait jouer, donc soit des gènes ou des combinaisons de gènes qui rendraient certaines personnes plus susceptibles de ressentir ce fameux effet-là. Oui, bagage génétique, mais aussi bagage de vie, parce que ce qui joue énormément, c'est le contexte. Toutes sortes de petits détails, par exemple le stéthoscope au cou du médecin, le sarrau qu'il porte, tout l'espèce de mise en scène qu'on a appris au fil du temps à associer au traitement efficace. Donc, le contenant dans lequel on met le médicament et même le nom du médicament. Donc, si par exemple, on donne à notre placebo un nom comme naloxyprofène ou doxyclizopam, là, j'invente n'importe quoi, j'espère que ça n'existe pas déjà, ça risque d'être plus efficace que je te donne du boulu-goulu. Oh, je ne le connais pas, lui! Du gleu
fameux du glubu pazouf. Donc, il faut que ça sonne crédible et médical et ça joue. Même la couleur des pilules jouerait. Donc, par exemple, si on veut administrer un prétendu stimulant, bien, c'est peut-être mieux que la pilule soit rouge, tandis qu'avec un dépresseur, on préférerait qu'elle soit bleue. À ce point-là. De manière générale, les capsules seraient plus efficaces que les comprimés. Et plus la pilule est grosse, mieux c'est. Là. C'est mieux une grosse pilule qu'une petite pilule si on veut bien soigner. Et vraiment, là, un des facteurs déterminants, c'est les attentes du patient. Donc, par exemple, dans une étude, on avait administré de la morphine par intraveineuse à plusieurs volontaires. Véritablement, là, il n'y avait pas de placebo là-dedans. On donnait de la morphine à tout le monde. Mais ceux à qui on disait qu'on venait là, de faire l'injection ressentaient les effets plus rapidement que ceux à qui on ne disait rien et qui faisaient seulement ressentir ou non les effets de la morphine. Donc, en somme, si je comprends bien, le simple fait de s'attendre à un soulagement crée le soulagement, en quelque part. En tout cas, ça peut aider grandement. Et même ce genre d'attentes-là peuvent avoir un effet inverse, le fameux effet nocebo. As-tu déjà entendu parler de ça? C'est comme l'inverse, c'est ça? Ah non, c'est ça, les effets collatéraux. Bien, c'est ça, quand un médicament... mettons qu'un placebo est tellement efficace que non seulement on va être soulagé, mais on va ressentir les effets secondaires. C'est ça. Donc, cet effet nocebo-là se manifeste souvent quand on utilise des placebos en recherche. Parce que c'est la manière conventionnelle de faire, là, la plus efficace. Si on veut tester l'efficacité d'un médicament, on va faire un essai clinique randomisé en double aveugle où on donne le médicament à la moitié des volontaires. Aux autres, on donne un placebo. Ni le médecin ni les patients ne savent qui reçoit quoi. Et c'est comme ça, c'est vraiment la manière standard de faire. Là, on peut mesurer l'efficacité d'un médicament. Mais très souvent, dans ce genre de recherche-là, ceux qui reçoivent le placebo vont rapporter des effets secondaires. Et ça, c'est le fameux effet nocebo qui est à l'œuvre. Je pense entre autres à une vaste étude qui avait eu lieu aux États-Unis où on testait les hormones que les femmes peuvent choisir de prendre à la ménopause. Donc, à la fin de l'étude, 40,5 % des femmes qui avaient reçu pendant presque 6 ans un placebo, bien, ont rapporté des symptômes de sevrage. Donc, dans le fond, l'effet nocebo peut aussi se manifester avec de vrais médicaments, Marie-Pierre. Bien oui, parce que un médecin se doit, là, quand il prescrit un médicament à un patient, d'informer des effets secondaires qui pourraient survenir. Mais le simple fait de dire à son patient, voici, tu pourrais ressentir tel effet secondaire, ça peut aider à les faire ressentir. Donc, il y a un peu, évidemment, qu'il faut informer le patient, mais des fois, juste en le faisant, on peut influencer ce qu'il risque de ressentir après avoir pris son médicament. Puis tout ce qui concerne l'effet placebo, ce que tu nous as décrit, c'est le fruit aussi d'un consensus scientifique autour de cette question-là. Mais il y a des études qui remettent en question l'effet placebo. Qu'est-ce qu'on doit en penser? On a vu passer parfois ce genre d'études-là. Oui, il y a quand même de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire calmons-nous un peu. C'est vrai que, sans dire qu'il y a eu de la désinformation autour de l'effet placebo, il y a peut-être un peu d'enflure dans certains cas, du bon vieux hype, comme on dit en anglais. Là. Il y en a qui sont allés jusqu'à remettre en question l'existence même de l'effet placebo. On a vu ça passer assez récemment. Mais c'est certain qu'il y a des points valables qui sont soulevés. Comme dans plusieurs domaines de recherche, on a tendance à mettre l'accent sur les recherches qui ont démontré que ça fonctionne, puis les autres recherches, on en parle pas mal moins. Bref, il faut faire attention, là aussi, peut-être tempérer cet effet-là qui est quand même drôlement intriguant, mais qui n'est peut-être pas si tout-puissant qu'on le laisse parfois sous-entendre.